DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Allez, les interclubs de la CAF pour commencer avec l'AS Maniema-Union qui ramène un nul de 0 but partout de la Zambie où les unionistes ont été reçus hier par la formation d'Ngezi Platinum en match canton pour la première phase du premier tour préliminaire ou encore la manche allée du premier tour préliminaire de cette Ligue des Champions de la CAF. Sylvie Meyamwabi, Maniema-Union qui fait un retour en Ligue des Champions et qui vise d'aller le plus loin possible cette année avec ces nuls des 0 but partout. Est-ce un score piège ou un bon score pour les unionistes avant le match retour prévu à Kinshasa dans une semaine? C'est le score que je n'aime pas beaucoup, en tout cas quand il s'agit des matchs couperets, parce que ça n'avantage ni le club visiteur, moins encore le club visité, parce qu'il faudrait tout refaire, surtout qu'aujourd'hui, avec la CAF qui n'a pas encore tranché sur la loi sur les buts marqués à l'extérieur. Donc on est encore au niveau où si l'adversaire marque chez vous plus que vous n'aviez marqué chez lui, il se qualifie. Donc voilà, c'est un peu le piège qui persiste encore pour l'AS Maniema-Union qui doit impérativement gagner. Mais comme je le dis, c'est un score que je n'apprécie pas beaucoup, c'est un score que je n'aime pas beaucoup parce que ce n'est à l'avantage de personne. Il faudrait donc pour Maniema-Union marquer et ne pas encaisser, éviter d'encaisser pour maximiser ses chances pour le prochain tour, puisque, comme vous l'avez dit, l'objectif est d'atteindre au moins la phase des groupes. Mais Maniema-Union qui nous a habitués à des éliminations génériques, comme on aime bien le dire, hein, ici en République démocratique du Congo. Premier match, vous passez peut-être le premier tour, mais au bord du deuxième tour, vous êtes donc éliminé. On espère que ça ne sera pas le cas pour Maniema-Union cette saison. Maniema-Union qui, au regard de la physionomie de la rencontre d'hier, a dominé son adversaire quand même, surtout en première mi-temps, avant de jouer la deuxième période. On espère que ça sera meilleur à Kinshasa avec une victoire des unionistes. Maniema-Union, premier club de la RDC, a commencé donc cette campagne africaine cette saison 2024-2025. Les trois autres clubs congolais exemptés du premier tour attendent leur adversaire et il y a déjà quelques adversaires qui commencent à se positionner, notamment en Coupe de la Confédération où V-Club et Lupopo ont vu leur potentiel adversaire jouer hier avec Stellenbosch de l'Afrique du Sud pour la formation de V-Club qui se positionne bien avec une victoire à l'extérieur, même si c'était en Afrique du Sud. Stellenbosch qui est un club sud-africain qui a reçu le club de Hotspurs de l'Eswatini en Afrique du Sud à Durban. 3-0 pour Stellenbosch. Voilà, donc c'est un peu plus fixé pour V-Club qui sait au moins comment se comporte son adversaire. Déjà gagné par 3-0, c'est vrai, c'était une réception à l'extérieur, ouais. mais je pense que c'est un déplacement à domicile. Un déplacement à domicile, voilà, c'est quand même une bonne chose pour les Sud-Africains, mais également pour V-Club qui va déjà avoir une idée sur son prochain adversaire et qui saura quoi faire pour éviter de tomber dans le piège, parce qu'on a vu la saison dernière avec Lupopo qui a broyé du noir face à un club sud-africain. Donc je pense qu'il faudrait pour V-Club prendre au sérieux cet adversaire qui déjà a pratiquement un pied et demi au prochain tour. Donc V-Club doit déjà bien voir ce qu'il doit faire pour
empêcher cet adversaire-là de lui poser des problèmes ici à Kinshasa ou encore en terre sud-africaine. Et pour Lupopo également, c'est la même chose. L'adversaire commence déjà à se dessiner. C'est la formation de Bravo Domakish d'Angola qui s'est imposé 3-0 également face à Coastal Union de la Tanzanie. Et là aussi, ça commence déjà à tendre vers un Lupopo Bravo Domakish qui ne sera pas du tout facile. Pas du tout facile en tout cas parce que cette équipe angolaise également est en train de prendre de l'expérience au niveau africain. Donc c'est vrai, Lupopo a beaucoup plus d'expérience pour avoir participé à plusieurs éditions. Mais Lupopo avait, avant cette troisième qualification consécutive en compétition africaine, Lupopo avait fait un coup d'arrêt de pratiquement 7 ans. Donc je pense que ça va donner un match assez important, disons un match assez disputé, si et seulement si Bravo Domakish s'est qualifié pour les prochains tours. Et comme je l'ai dit pour V-Club, Lupopo a également cette, on va dire entre guillemets, cette chance de voir son adversaire à l'œuvre et de chercher à corriger ce qu'il y aura à corriger pour éviter justement, je parlais tout à l'heure du piège de la saison dernière face à la formation de Sékou Kouné. Ça va éviter à Lupopo de tomber dans les mêmes travers que la saison dernière, puisque cette saison, en tout cas, on attend de Lupopo au moins une qualification en quart de finale, voilà. Donc au-delà de la phase des groupes. Et je pense que le staff technique va déjà s'y atteler pour éviter le piège à Lupopo. Allez, Mazembe également attend son adversaire pour le deuxième tour préliminaire. Ça sera soit la formation de Niassa Big Bullet de Malawi ou encore Red Arrows de la Zambie. Et là, c'est 0 but partout pour l'instant entre les deux formations. C'est Niassa Big Bullet qui reçoit Red Arrows à l'instant. On joue la 58e minute. 0 but partout entre les deux formations. Le meilleur club de la double confrontation entre les deux va donc affronter le tout-puissant Mazembe au prochain tour. Ça sera le deuxième tour au mois de septembre prochain. Mazembe, V-Club, Lupopo n'ont pas joué ce week-end, mais ils continuent à se préparer. Lupopo, plutôt Mazembe et V-Club ont joué chacun 2 matchs amicaux. Hier justement, samedi 17 août, devait être la date de la tenue de la Super Coupe du Congo. Une rencontre qui devait opposer Mazembe, champion du Congo, à l'AS V-Club, vainqueur de la Coupe du Congo. Match qui n'a pas eu lieu. Et justement, selon les sources du côté de la Fédération congolaise de football association, le Connor de la FECOFA a tenu compte de la position de la SV Club qui si seulement la CAF pouvait tenir compte de la position d'Emmanuel Maïnio. Je pense que ça, c'est... En tout cas, je ne vais pas aller par 4 chemins. C'est une déception pour moi d'apprendre que la Super Coupe a été simplement annulée parce que le coach de V-Club a déclaré que son équipe n'était pas prête. Je n'ai jamais vu une équipe 100% prête avant le début de la saison ou lors du premier match. On a vu le match de la Super Coupe européenne entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame. On a vu beaucoup de déchets techniques. Et le Real qui n'avait que quasiment une semaine de préparation. Voilà. On a vu beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. En tout cas, les équipes sortent d'une préparation physique intense. Donc le temps que cela puisse... La charge que les joueurs ont pu accumuler puisse petit à petit se dissiper, ça demande du temps. Et moi je pense que là c'est comme si on n'a pas besoin d'avoir des institutions, plutôt on a besoin des clubs pour diriger les institutions. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on doit éviter parce que, voilà, on a un comité de normalisation. On va rappeler cela, on a un comité de normalisation. Donc, on a un comité qui est censé remettre les choses dans les normes. Et quand on veut remettre les choses dans les normes, on n'a pas d'état d'âme. Donc, on ne tient pas compte de la forme ou de la santé d'un club. Et si la forme des V-Club devait arriver au mois de décembre, donc on aura une super coupe au mois de décembre. Donc je pense que ça c'est un peu
C'est vraiment, j'espère en tout cas que ce n'est pas ça la vraie raison. Si c'est cela, je suis vraiment très très déçu de la dite décision. Voilà, donc déjà, est-ce qu'il faut encore organiser cette Super Coupe du Congo qui doit ouvrir la saison sportive ici en République démocratique du Congo? Cette situation en RDC où le club commence la compétition africaine sans pour autant qu'il y ait le championnat national en RDC. Et Maniema Union qui a commencé sa préparation un peu plus tôt, déjà un peu plus d'un mois de préparation avant ce match contre Ngezi Platinum du Zimbabwe. Ne pas perdre à l'extérieur, c'est quand même une bonne opération pour le club de Kindu. Bon, je suis sur deux tableaux. Le tout premier tableau, c'est l'inquiétude que vous venez d'évoquer. Commencer un championnat sans le match, plutôt commencer la compétition africaine sans le match de championnat. La préparation, l'intensité des matchs de championnat, c'est pas cette même intensité qu'on joue un match amical. Les matchs du championnat où vous courez derrière 3 points, les joueurs donnent plus que quand vous jouez un match amical. Et d'ailleurs, certains joueurs ne veulent pas trop donner pendant un match amical de peur de se blesser. Je crois qu'il faudrait voir du côté de la nouvelle équipe qui va remplacer les autres au niveau de la fédération pour un comité élu responsable qui prendra les choses à main justement pour voir la question technique, la vraie question technique, comment remédier à cette problématique qui préjudicie, rappelez-vous, Veclob, les 2 fois que Veclob a joué le final de la Ligue des Champions, Veclob s'est préparé avec les équipes de l'EPFKIN, Mazembe qui va qui allait tantôt en Andola en Zambie pour préparer parce que le championnat s'est terminé justement quand les équipes accédaient en phase cruciale de la compétition africaine. Donc je crois que c'est une question dont les vrais techniciens doivent s'asseoir et voir comment aider les équipes congolaises à débuter la compétition africaine avec le championnat, le match des championnats. Déjà si vous êtes à 5-6 journées, et faire en sorte que les équipes se croisent avec des matchs de qualité pour permettre aux équipes d'avoir des compétitions dans les jambes. La seconde question concernant Maniema Union, nous devons nous mettre en tête que Maniema c'est une jeune équipe qui découvre pour je crois la deuxième ou troisième fois que Maniema découvre cette compétition de la Ligue des Champions. Et cette régularité, c'est une expérience que l'équipe est en train d'acquérir. Mais ce n'est pas la première occasion. Il y a des équipes, je souhaite les meilleures pour l'équipe de Maniema. Mais dans les analyses, nous devons comprendre, mais déjà l'effet de se qualifier en Ligue des Champions, c'est déjà un pas pour l'équipe de Maniema. Cette irrégularité des qualifications, l'équipe gagne en enseignement. Quand vous sortez, vous revenez, ça n'a pas été facile pour toutes les équipes qui ont découvert pour la première fois les interclubs. Rappelez-vous avec l'équipe de Mazembe, combien de fois Mazembe est éliminé à la porte de la phase des poules, plus d'une fois. Et Mazembe a travaillé sur ses erreurs. Aujourd'hui, Mazembe est appelé une équipe qui on va dire avant 2009, c'était avant 2006 pour le tout puissant Mazembe. Exact. C'était compliqué de se qualifier pour la phase de groupe. Et Mazembe jouait à la porte de la phase de groupe. Et Mazembe a travaillé sur cette expérience, sur les erreurs. Aujourd'hui, c'est une équipe habituée. Même l'AS Club, avant l'arrivée de Florent Ibenge, avant cette situation de Bessine Kazadi, cette équipe a connu aussi des situations très très compliquées. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe avec Amadou et les Turcs. Nous allons aussi voir cette expérience. Mais du côté de Maniema, il faut dire que déjà, se qualifier est une très bonne chose. Sortir, je souhaite que Maniema gagne ici. Non, mais est-ce que ça ne sera pas un recommencement à chaque fois? Vous vous qualifiez, mais vous n'allez nulle part. Parce que si vous êtes là au premier tour, au deuxième tour, vous êtes éliminé chaque saison comme ça. Mais si vous regardez cette équipe de Maniema, la manière de Maniema, excusez, le parcours de Maniema cette saison pour se qualifier, ce n'est pas de la même manière comme les saisons antérieures. Cette saison, c'était Maniema tout feu tout flamme qui s'est qualifié. Déjà dès la première journée, on sentait une option de qualification dans le chef de l'équipe de Maniema et dans le comité, les dirigeants, on sentait que cette équipe s'est préparée pour une qualification. Donc ça se travaille, ça se gagne, ça se joue tous les jours. Parce que jouer le haut niveau, c'est pas facile. La manière dont Maniema s'est qualifié, il y a les équipes qui sont mieux préparées aussi. Et en Ligue des Champions, l'expérience compte, le haut niveau, l'expérience. Vous tombez face à une équipe complète d'Atletico. Ngezi Platinum, bon, on parle pas encore de Petro, mais on parle d'abord de Ngezi Platinum qui... Je pense qu'au match retour, Maniema va jouer à domicile, et je crois
que l'équipe va s'ouvrir et qu'ici à Kinshasa, j'ai vu les résumés de la rencontre. L'équipe a raté quelques occasions, des buts, et je crois qu'à Kinshasa, si la chance choisit les camps de Maniema Union, je pense que à Kinshasa, l'équipe peut marquer. Comme Sylvie Méa venait de le dire tout à l'heure, un match aller 0 but partout, c'est un score piège pour les deux équipes. Et vous ne savez pas. À Kinshasa, si on vous accueille à froid et que l'équipe qui arrive marque avant, ça sera difficile de se relever, marquer un deuxième but et aller chercher la qualification. Ouais, ça serait un peu compliqué si l'équipe adverse marquait ici à Kinshasa. Mais Maniema Union, on a aussi vu que c'était une équipe qui n'encaissait pas beaucoup. Déjà à l'extérieur, Maniema Union n'a pas encaissé de but. Une préparation d'un mois et ce stage en Tanzanie, revenir à Kinshasa, cela sous-entend que Maniema Union s'est quand même donné les moyens de pouvoir atteindre ses objectifs cette saison. D'abord, je reviendrai sur ce fait qui voit l'équipe de Maniema se plaindre du fait que les compétitions africaines ont débuté, je parle de la Ligue des Champions de la Coupe de la Confédération, sans que le championnat national ne soit lancé. Eh ben, la CAF établit son calendrier pratiquement en copiant, bien que c'est pas le verbe qu'il faut utiliser, mais en copiant le système de l'UEFA. Et en Europe, on voit qu'il y a de ces clubs qui prennent part aux préliminaires. N'oublions pas que Maniema Union est en train de jouer les préliminaires. Les clubs jouent les préliminaires avant que le championnat respectif de leur pays ne débute. Donc Maniema Union ne peut pas se plaindre aujourd'hui pour dire regardez, ne me tenez pas rigueur si je n'arrive pas ou si je ne fais pas X ou Y chose. Peut ou ne pas se plaindre, hein. D'accord. C'est légitime aussi. Oui, mais ça a été évoqué. Voilà pourquoi je me mets carrément sur cette phase-là. On ne peut pas aujourd'hui crier sur tous les toits que on a été contre-performant ou que l'on joue comme ceci, soit que il devait en principe, le championnat national devait en principe débuter avant les préliminaires, j'insiste, les préliminaires d'une compétition continentale. Non, les préliminaires ont débuté, comme ça s'est fait partout d'ailleurs. Que Maniema Union joue sa part. La qualification, si elle arrive. Les champions d'Europe ont joué la Super Coupe sans que le championnat respectif des États ne débute. Donc on ne peut pas. En fait, on n'est pas en train de donner raison à l'une ou l'autre partie, mais seulement à démontrer que cela se passe partout. Les confédérations ne tiennent pas compte de vos débuts de championnats nationaux. Non. Les confédérations établissent... Ça, c'est la politique nationale. Nous sommes au niveau de la politique nationale parce que justement, la réglementation... Ce n'est pas que la RDC. Ce n'est pas que la RDC... Les statuts de fédération obligent les fédérations à faire en sorte que les équipes soient compétitives. Mais ce n'est pas que la fédération... Et dit qu'en coup, faire en sorte que les équipes soient compétitives, c'est faciliter à un club d'avoir peut-être des visas pour aller prendre part à un tournoi, à un stage. Je parle des aspects techniques d'une fédération. Ce n'est pas facilité d'avoir un visa, c'est tellement. Vous avez parlé des facilités. Ouais. Vous avez parlé des facilités, je reste sur facilité. Technique. Vous venez de rajouter cela maintenant. Et la FECOFA n'est pas dans l'obligation de lancer son championnat avant que les préliminaires de la CAF ne débutent. Voilà. Pas du tout. Donc Maniema Union pouvait, parce que chaque club qui veut atteindre un objectif majeur ou encore jouer une compétition africaine doit s'assurer d'avoir les moyens. Donc Maniema Union pouvait lancer sa préparation un peu plus tôt, de la même manière que ça s'est fait en Europe. C'est vrai qu'on ne va quand même pas comparer les clubs européens à ceux de la partie sud du Sahara, mais il y a des clubs européens qui ont pratiquement on va par exemple plusieurs pays pour se préparer. On a par exemple Al Hilal du Soudan qui est en Tunisie présentement depuis une bonne période. C'est préparé. Ils savent qu'ils ne vont pas jouer de championnat. C'est vrai, ils vont jouer le championnat mauritanien. Ça, c'est un acquis. Mais le championnat n'a pas encore de date. Donc, ça devrait commencer au mois de septembre. Mais là, parce que eux, ils préparent leur compétition, ils sont en train de jouer des matchs amicaux. Ils ont joué contre Étoile du Sahel, contre le cercle sportif sfaxien. Donc, c'est comme ça leur programme, parce que ils savent que le championnat ne va pas démarrer avant leur participation en compétition. Et ça aussi, je pense que Maniema Union le savait. Donc, il fallait s'élancer un peu plus tôt dans la préparation que d'évoquer ce fait-là. Même si ça reste aussi légitime de pouvoir l'évoquer. C'est pourquoi d'ailleurs je pense que Maniema Union a commencé la préparation bien plus tôt. Avec aujourd'hui plus d'un mois de préparation dans les jambes. Je pense que c'est ce qui a permis à l'équipe de pouvoir
c'est produire. Et c'est cette même ossature même qui a commencé avec l'équipe au niveau du championnat. Et c'est cette même ossature qui est... N'oublions pas que le problème se pose à 2 niveaux. Au niveau du début et au niveau quand les équipes congolaises se qualifient. En phase de groupe de la compétition, c'est là où le championnat congolais s'arrête. Je crois que le problème, c'est à résoudre à 2 niveaux. Non, ça s'arrête pas. Non, ça s'arrête pas. Ah, playoff. La saison des Bérets Blanches, c'était des contraintes. Allez, on va justement écouter la réaction du coach Papi Kimoto après cette rencontre d'hier contre la formation d'Ngazi Platinum en Zambie. Papi Kimoto qui indique que Maniema Union doit encore travailler pendant cette semaine pour recevoir ce club zimbabwéen à Kinshasa. On est content, on a eu ce qu'on voulait, à savoir de ne pas compromettre notre match retour à Kinshasa. Mais rien n'est fait, c'est une très bonne équipe et je pense qu'on va encore travailler une semaine pour mieux terminer nos phases offensives, mais c'était quand même un résultat logique. Bien sûr qu'on a eu quelques opportunités, quelques occasions, on pouvait marquer, mais malheureusement on n'a pas scoré. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut travailler maintenant la phase offensive. Parce que défensivement, on s'est bien défendu collectivement. Et j'espère qu'à Kinshasa, la chance va nous sourire et marquer ces petits buts-là qui nous a manqué aujourd'hui. Non. Le football africain a vraiment beaucoup évolué. D'ailleurs, le score de 0-0, c'est un score piège. Et non, on ne va pas aller avec cette prétention-là. On n'est pas prétentieux. On est juste conscient qu'on a fait un bon résultat. Et maintenant, on veut aller terminer le travail. Si on veut se qualifier, il faut marquer. Aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de marquer. Et aussi, ils ont eu quelques occasions pour marquer. Et personne n'a marqué aujourd'hui, donc c'est bien pour nous. Bien évidemment qu'on va jouer maintenant chez nous à Kinshasa. Et le terrain est différent d'ici. Et on aura peut-être l'avantage avec le terrain, parce que nous, on joue sur le synthétique et on joue sur le gazon naturel. Donc, mais maintenant, dire qu'on a... L'avantage, non, on n'a pas l'avantage. Ouais, mais il faut aussi le comprendre, les jeunes gens. On n'a pas un seul match de championnat dans les jambes. Ils ont eu du mal à rentrer, à accélérer, à avoir des phases offensives qu'on a l'habitude de le faire. Heureusement, ils ont eu un match déjà de compétition. Ils ont une semaine à digérer, à récupérer. Et j'espère qu'à Kinshasa, ça va être meilleur qu'aujourd'hui offensivement. Là, le coach de la formation de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto Okitankoi. Maniema Union va recevoir Red Arrows va recevoir Ngazi Platinum du Zimbabwe. Ce sera le week-end prochain ici à Kinshasa pour le match retour. On espère que tout va bien se passer pour l'AS Maniema Union dans cette Ligue des Champions de la CAF. Compétition que le club de Kindu ne va pas jouer seul. Pour le compte de la RDC, il y a également le tout-puissant Mazembe. Mazembe exempté du premier tour, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe, exempté du premier tour, attend son adversaire. Ça sera soit la formation de Niassa Big Bullet de Malawi ou encore le club de Red Arrows de la Zambie. Pour l'instant, les 2 équipes s'affrontent. Le match se joue au Malawi et c'est 2-1 pour la formation de Niassa Big Bullet. Ce sont les Zambiens qui ont ouvert le score à la 58e minute de jeu par Ricky Banda avant que la formation de Niassa Big Bullet n'égalise à la 77e minute par Babatunde Adepoju. Et puis Precious Firi a marqué le 2e but de Red Arrow, plutôt Red Niassa Big Bullet à la 81e minute. Pour l'instant, c'est Niassa Big Bullet qui prend une option des qualifications pour le 2e tour préliminaire. Niassa Big Bullet, en cas de qualification, va retrouver le tout-puissant Mazembe, puisque les 2 équipes, on va les rappeler encore, s'étaient déjà rencontrées la saison dernière et Mazembe s'était imposé à l'aller tout comme au retour. 5-0 au total. 1-0 à l'extérieur, victoire de Mazembe, et puis 4-0 à domicile à Lubumbashi. Ça va donc être de retrouvailles, mais attention, c'est pas terminé puisque Red Arrows a déjà marqué ce but à l'extérieur qui pourrait peser lourd dans la balance. Surtout que l'Afrique est encore dans cette loi du but marqué à l'extérieur. Donc
1-0 suffirait aux Zambiens pour se qualifier pour les prochains tours. Mais dans les cas où Mazembe retrouverait Niasse Big Bullet, mais il faut se dire aussi que c'est pas le même. Au fait, c'est le nom, c'est le club. Oui, ce sont pas les mêmes effectifs de deux côtés. C'est pas le même effectif, surtout pour le tout-puissant Mazembe, oui, qui a perdu et son capitaine et son vice-capitaine de la saison dernière, qui sont donc partis désormais côté USM Alger. Donc Kevin Mundeko et Glody Likonza qui sont partis. Il y a également les départs de Joël Beya, Oladapo qui était quand même des trois plutôt, moins peut-être pour Joël Beya, qui avait été quand même un remplaçant de luxe pour Lamine Diaye et son staff technique. Mais les départs des 4 cadres, en tout cas, il faudrait le souligner. Et 4, d'ailleurs, puisque bon, voilà. Et Philippe Kinzumbi. Joël, c'est un cadre aussi, mais on va dire qui pouvait être remplaçant. Qui pouvait être remplaçant aussi, mais on a 4,5, donc 4 éléments et demi, qui sont partis dans les 11 de départ des Mazembe. Il y a 4 qui étaient pratiquement titulaires à tous les coups. Il y a Kevin, Glody Likonza, Philippe Kinzumbi et Oladapo. Surtout Oladapo qui avait aussi un rôle assez impressionnant au milieu de terrain. Et puis Joël Beya également qui a fait des belles choses avec Mazembe. C'est en tout cas, je pense... bon, je ne sais pas, on analyse un peu, on peut dire... On va dire que 5 de 11 titulaires de la demi-finale contre Al-Ahly sont partis. Voilà, donc c'est quand même... Ça va créer un déséquilibre par rapport à l'équipe qu'on a vue la saison dernière, parce que cette équipe-là se connaissait déjà. En demi-finale, c'était pratiquement une vingtaine de matchs ou une trentaine de matchs en championnat national et presque la moitié des matchs en compétition interclub pour les tout-puissants Mazembe, alors que là, ça va être une équipe qui va reprendre, comment je peux dire, qui va redécouvrir comment se trouver sur le terrain, comment les combinaisons doivent se faire. Donc ça va être un peu plus laborieux pour le tout-puissant Mazembe. Mais bon, on espère que ça va très vite prendre, surtout que cette formation a également aussi démarré avec les entraînements il y a un mois déjà. C'était le 15 juillet que Mazembe avait débuté avec déjà joué 4 matchs amicaux, avec les entraînements. Donc on espère que ça va prendre très vite pour ne pas que Mazembe puisse avoir du mal à se réadapter pour retrouver une équipe aussi homogène que celle qu'elle avait la saison dernière avec les 5 cadres, les 5 titulaires de sa demi-finale qui sont désormais partis. Voilà, Mazembe qui a joué 2 matchs amicaux hier à Futuka, 2 matchs amicaux remportés sur le score de 3-1 et sur le score de 10-2. 3-1 victoire contre la formation de Manga FC et puis 10-2 contre la formation de Aigle Volant. 2 matchs de préparation donc remportés par la formation de tout-puissant Mazembe. Mazembe qui a saisi la Fédération congolaise de football association pour contester la signature de Philippe Kinzumbi au club africain de la Tunisie. Mazembe qui indique que le joueur congolais a encore un contrat qui court jusqu'au mois de septembre 2025 au sein du club de Lubumbashi. Donc encore une année de contrat que Mazembe réclame au joueur Philippe Kinzumbi, et Mazembe qui dit que si ça n'évoluait pas, il va saisir la FIFA et demander 2 millions de dollars d'indemnité concernant les cas de Philippe Kinzumbi. En tout cas, c'est ce que le club a écrit sur son site internet. Et après la Ligue des Champions, on va parler de la Coupe de la Confédération. Il y a 2 clubs qui vont représenter la République démocratique du Congo. Les 2 clubs exemptés du premier tour, l'ASV Club et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Les 2 équipes ont vu leur potentiel adversaire s'affronter hier. Pour la formation du tout-puissant, la formation de la SV Club, c'est
Stellenbosch de l'Afrique du Sud qui a pris une option avec cette victoire, on va dire en déplacement mais à domicile quand même. Le club sud-africain qui était reçu en Afrique du Sud à Durban par le club des Leswatni, cette formation de Hotspurs. 3-0, victoire de la formation de Stellenbosch. V-Club, il y a certainement des V-Clubiens qui sont en Afrique du Sud et qui ont participé, encore qui ont assisté à cette rencontre entre Stellenbosch et la formation de Hotspurs, qui vont encore se retrouver la semaine prochaine pour le match retour. Ils peuvent déjà avoir quelque chose à donner comme image, comme information au staff technique dirigé par Adeslam Wadou. Bon, dans V-Club, cette année, c'est très organisé. À chaque poste, il y a un professionnel. Je crois qu'avoir les images de cette rencontre, ça ne sera pas difficile. Parce que V-Club, cette année, est très organisé, je pense. Et aussi, avec la main-d'œuvre des V-Clubiens sur place, je crois que les images vont arriver rapidement au niveau du staff technique. Et V-Club dans les secrets des dieux. Bon, pas dans les secrets des dieux. Je suis très bien informé de cette situation à chaque poste. Ce n'est plus du bricolage comme ce fut le cas. C'est à chaque poste un qualifié, quelqu'un qui a étudié justement, même pour le recrutement. Ce n'est pas comme ce fut le cas où à chaque dirigeant. On attend les terrains. Évidemment, mais tout commence en dehors du terrain. Tout commence parce que le sérieux dans le recrutement commence en dehors et ça va suivre. Déjà, le premier aspect, c'est que le recrutement est fait par qui? Le sérieux dans le recrutement commence sur le terrain. Non, d'abord en dehors du terrain. Non, d'abord en dehors du terrain. Parce que oui, les résultats d'un recrutement se voient sur le terrain. Mais j'ai dit, le sérieux dans le recrutement commence d'abord. C'est-à-dire, il y a une première partie et la seconde arrive. Vous pouvez réussir la première et échouer la seconde. Vous pouvez réussir et la première et la seconde. Parce que dans les habitudes ici, les recrutements... Quand vous réussissez sur le terrain, donc il n'y a pas de sérieux. Non, lorsque vous réussissez qu'en dehors du terrain, que vous jouez sur le terrain, donc c'est mort. Donc il n'y avait pas de sérieux. Oui, mais là, vous ne me laissez pas terminer. Si je réponds à la question de Sylvie Méa, ça signifie que vous faites un recrutement des joueurs de qualité. Mais la première saison, ça peut patauger pour suivre à la joueurs seconde. De qualité, c'est sur le terrain. C'est-à-dire, les habitudes à l'époque, c'était tout ancien dirigeant envoyait un joueur pour être recruté au sein des V-Clubs. Oui, il y en a aussi qui ont fait beaucoup de bien avec eux. Oui, beaucoup de bien. Mais le recrutement partout dans le monde, ce n'est pas ça. Et pour cette saison, il y a une cellule, il y a des cellules de recrutement patronnées par Franco Torcher qui a suivi les joueurs par rapport à leur championnat et le staff a discuté pour justement prendre des joueurs à chaque poste. Et je crois que c'est le sérieux dans le recrutement. C'est le sérieux dont j'évoquais ici. Pas les désordres où chaque dirigeant envoie un joueur, un V-Club qui habite Massine envoie, celui de Paris envoie. Non. Et si vous ne mettez pas les joueurs envoyés par un ancien dirigeant, vous avez des problèmes qui sont meilleurs ou pas. Mais cette saison, on a pris les joueurs selon le poste, les qualités et les besoins. Et je crois que ça, c'est le sérieux. Et dans V-Club, cette saison, il y a eu le sérieux dans le recrutement. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que c'est sérieux doit se manifester sur le terrain. Madame, rassurez-vous que V-Club a recruté des bons joueurs qui ont... Qu'on n'a pas encore vu. Et du Kankou dans les secrets des yeux. Oui, mais je suis ces dossiers de près. Oui, bien sûr. De joueurs, les uns qui ont joué le premier rôle dans leur championnat, les autres qui viennent par expérience. Dans leur championnat, oui. Exactement. On les attend. Et les autres qui viennent... Avec V-Club dans les championnats et les autres congolais. et les autres qui viennent pour donner un coup de pouce. Voilà, maintenant pour le match. Pour les matchs, je crois que la saison passée était Paros pour l'AS Vita Club. Sur un effectif de 38, V-Club n'a gardé que 9. Et la plupart des joueurs à chaque poste sont de nouvelles recrues. Parce que V-Club a connu un problème d'effectif la saison passée avec un recommencement quasiment qui a été fait. Ça sera la même chose cette saison. Non, la saison passée, V-Club était interdit de recruter. Avec la situation au niveau de la FIFA, c'est ce qui Avant cela, ce que Jonathan est en train de dire, c'est que il y a eu pratiquement 20 joueurs ou même plus de l'effectif de la saison 2022-2023. La génération Kakaboué, Kikassa, c'était une très très bonne équipe de la Oui, justement, je parle. V-Club a recommencé, a reconstruit son effectif. Exactement. Et va reconstruire encore son effectif pour la saison 2024-2025. Donc ça va être la deuxième saison d'affilée que V-Club va... V-Club était dans l'obligation de rajeunir son effectif.
Parce que le club qui a joué la saison passée n'était pas une équipe à la hauteur du nom de l'ES Vita Club. Et avec cette interdiction de recrutement, l'équipe ne pouvait pas faire mieux. Et il fallait colmater les brèches avec cette génération, attendre d'arriver à la fin et lever la mesure. Et la mesure est levée pendant que l'équipe jouait la Coupe du Congo, si je ne me trompe pas, et l'équipe est dans l'obligation de recruter. Il fallait faire un choix. J'ai l'impression de parler avec les dires comme des véhicules. Non, la personne qui maîtrise bien la situation, il faut bien le dire. Vous avez parlé de Mazembe, vous avez évoqué les joueurs à chaque poste, en citant les joueurs à son nom. Non parce que je dis comme de Mazembe, mais comme journaliste qui maîtrise la situation et les noms des joueurs. Très bien, allez-y. Et j'ai cette opportunité aussi de maîtriser la situation aussi de l'ES Vita Club. Sans dire que Mazembe va assurer la saison prochaine, en tout cas. Quoi qu'il en soit, toute équipe arrive sur le terrain pour jouer. Si c'est Mazembe qui va assurer, tant mieux. Laissez Eddie Kankou continuer. Toutes les équipes se préparent pour venir assurer sur le terrain. Et avec Club, et Mazembe, et Lupopo, et Maniema Maignan, même Céleste. Toutes les équipes veulent s'assurer. Et ça va se démontrer sur le terrain. Allez-y. Et le comité Diaby avait le choix, soit de continuer avec ce joueur moyen ou les remercier et revenir. Amadou arrive, il trouve 38 joueurs avec retard de salaire, prime à la signature non touchée, et aujourd'hui, quasiment tous ont eu... Et sauf Sédou Mpoyi, hein. Les cas de Sédou Mpoyi, on en a parlé avec son manager, il est même passé sur Top Congo FM pour dire que le président avait dit que Sédou Mpoyi avait touché le reste de sa prime de signature et les arriérés des salaires, mais jusqu'aujourd'hui, c'est $9 500 que le club doit à Sédou Mpoyi. Je me suis renseigné aussi sur ces dossiers, l'équipe de Vita ne reconnaît pas ses managers. Ah bon? Dans le contrat des Vita avec Sédou Mpoyi, le manager n'est pas là. Et Sédou Mpoyi a donc pu percevoir ces $9 500. Bon, en tout cas, la situation, selon ce que j'ai appris du côté de l'ES Vita Club, j'en ai parlé avec des personnes sûres qui disent que la situation est bonne et sous contrôle. Est-ce que les fameux managers auraient dû dire sur les antennes des Top Congo, Veclub ne reconnaît pas. Veclub ne reconnaît pas cette situation. Les managers ont menti. Et que Veclub contrôle la situation. Ça, c'est les informations que j'ai reçues. Justement, après avoir suivi cette intervention, je me suis mis sur les dossiers pour avoir les éléments. Et vous trouvez 38 jours. Jusque-là, les recrutements, c'est sur papier. Les professionnels, les joueurs, ce n'était pas un recrutement à la va-vite. Les bonnes personnes ont fait les recrutements selon les profils et les besoins. Maintenant, la vérité, c'est sur le terrain. Veclub doit commencer avec une équipe sud-africaine. Et c'est là il faut montrer que le recrutement était de qualité. Potentiellement sud-africaine, hein, puisque la manche retour ne s'est pas encore jouée. Exactement, potentiellement sud-africaine. Et je crois que c'est là où maintenant le terrain doit parler. Maintenant, s'il faut déjà prévenir les supporters ou encore les sportifs, est-ce qu'un recrutement de qualité en dehors du terrain peut avoir le temps que la mayonnaise puisse bien marcher sur le gâteau la première saison, parce que j'ai dit vrai, l'équipe n'a joué que 2 matchs amicaux face à Malolé, face à Veti. Non, mais 2 autres matchs amicaux hier. Et c'est que j'ai dit hier. Donc c'était la première et la deuxième équipe. Ils ont joué première et deuxième équipe. On est en train d'éroder l'effectif et voir toujours les équipes. Et ce n'est pas suffisant pour une équipe qui veut jouer les intégrales de la CLAF. Bon, on doit faire avec, quoi qu'il en soit. Avec le est obligé de rencontrer cette formation, bon, probablement sud-africaine. Et ça peut ou ne pas. Parce qu'un recrutement, c'est aussi... Il fallait commencer par jouer la Super Coupe. Je pense qu'on allait déjà voir le sérieux du recrutement. Veclub, je précise, s'il vous plaît, Veclub n'a pas refusé de jouer la Super Coupe. Veclub n'a pas refusé. On va y arriver. Si Veclub n'a pas refusé, donc Veclub a fui. Veclub n'a pas fui, Veclub n'a pas refusé. On va y arriver. Donc voilà, pour l'équipe sud-africaine, c'est bon, c'est fini votre intervention? Pour l'équipe sud-africaine, Veclub n'a pas de choix que de jouer. Il y a des techniciens qui savent qu'il faut jouer. Et les techniciens préparent l'équipe en fonction de cette rencontre. Les matchs amicaux que Veclub est en train de multiplier, c'est justement pour faire des réglages, voir comment affronter cette formation sud-africaine. Et Veclub a fait un recrutement justement à la hauteur pour affronter toutes les équipes en championnat et tout comme en compétition africaine.
Voilà, on va parler de la formation de Lupopo. Lupopo qui attend également son adversaire pour le deuxième tour préliminaire. Ça sera soit Bravo Domakish de l'Angola ou Union Coastal Union de la Tanzanie. 3-0, victoire de Bravo Domakish hier lors de la manche aller. La manche retour aura lieu dans une semaine. Lupopo, de tous les 4 clubs congolais qui disputeront les interclubs de la CAF la saison 2024-2025, c'est l'équipe qui a commencé tard sa préparation avec une bonne partie de cette pré-saison consacrée au recrutement des nouveaux joueurs. Jusqu'ici, le Popo n'a pas joué un seul match amical, toujours dans cette partie, je pense, de la préparation physique de Viette, de Lupopo, Patient de Chiaba. Est-ce que ça pourrait constituer, bon là vous parlez comme journaliste, est-ce que ça pourrait constituer un problème pour les Viettes de Lupopo?